Là, je suis dans un... Devinez chez quel coiffeur je suis revenue. Ça fait longtemps, du coup, quand je pars en France, c'est normal. Mais à Mengis, souvenez-vous des super brushing. D'après vous, c'est qui? Et c'est Manu, le fameux broche de Manu que j'ai tant et tant fait. Et voilà, ça faisait un petit moment là, du coup, on en profite pour se revoir un petit peu, se raconter plein de choses. Il va me faire une belle coupe. On commence par les ciseaux d'ailleurs, parce que je vous ai dit, les pointes, j'ai besoin d'enlever quand même bien ça. Hein. Et comme je vous le dis à chaque fois, coupez vos pointes, les girls. Ça entretient le cheveu, ça le rend beau, ça le rend brillant, soyeux. C'est vraiment très très important de les couper régulièrement. Et moi d'ailleurs, j'abuse un peu parce que là, je suis très en retard. C'est pour ça que Manu va me faire une petite coupe sympa, avec un bon broche, une belle wavy, plein de jolies choses comme j'aime quoi. Il est trop trop gentil Manu. Regardez-moi ce beau volume. Les wavy, elles sont incroyables. Je suis trop contente. J'ai retrouvé une belle masse. J'ai coupé les pointes, pas trop, ce qu'il fallait. Et j'ai des wavy canon. J'ai un beau volume. Ma petite mèche là aussi, elle est bien volumineuse devant. J'ai fait un soin spa à mes cheveux. En fait, le soin spa, c'est un soin qui répare en profondeur que ma Manu propose. Et du coup, si vous y allez pour n'importe quelle prestation, un brushing, une coupe ou une couleur, en venant de ma part, vous avez le soin spa gratos. C'est offert pour vous, voilà, avec Manu. C'est devenu un pote de la famille depuis des années. On a discuté. J'ai dit, ça ferait plaisir à ta communauté. J'ai dit, oui, quand c'est gratuit, oui. Donc, si vous passez directement chez lui, vous demandez le soin spa qu'elle fait cam et c'est gratos, vous ne payez pas. Et si je me suis arrangée, c'est parce que ce soir, on entre coco. On avait faire la crémaillère de Maëva. Maëva, c'est celle que j'appelle Maë. Et je nomme un peu la retardataire, même si je suis pire qu'elle parfois. Mais du coup, voilà, on fait soirée raclette. Alors, vous allez me dire une raclette en plein mois d'août. Mais on est comme ça. C'est-à-dire que c'est genre, il y a la clim, il fait un peu froid, donc il y a du vent, ça c'est bien. Et on va se faire une petite raclette qu'on a l'habitude de faire à chaque fois. Mais vu que cet hiver, c'était compliqué d'à faire. J'étais à Dubaï et puis bon, voilà, on n'a pas pu. Donc là, elle nous a fait une bonne raclette. Et j'ai dit, je m'arrange, je soirée entre filles. Je me fais un peu jolie, quoi. Et voilà. Je vous ai dit, on est sur une vraie raclette d'hiver. Et s'il vous plaît, écoutez la musique de fond qu'elle a mis Soussou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va se faire un sacré délire là, je vous jure. Maï, elle nous a fait une magnifique raclette. Hein. Là, quand même, on est sur une raclette comme je les aime. Beau plateau de charcutes. Regardez ma dégaine, s'il vous plaît. Chaussettes claquettes, il n'y a rien qui va. Mais au moins, on est à l'aise. Et on va se régaler, quoi. Regardez, s'il vous plaît, l'assiette de la mort que je me suis préparée. Je me suis réservée toute la journée. C'est-à-dire que je suis affamée. Et hop, un délice. Rassurez-vous, je ne gaspille pas ça. Hein. Je vais prendre la fourchette et je vais la racler. Puisqu'une raclette n'est pas assez calorique, on passe à la pause thé. Alors, on a Souhélène, notre sauce nationale, qui nous a fait ces fameux cupcakes. Ça fait partie de mes cupcakes préférés, les cupcakes de Soussou. On est d'accord que c'est la base de la vie. Même Alia, t'as dit quoi? C'est magnifique. Magnifique. La vérité sur de la bouche des enfants. Ici, on est sur des bons tiramisu qu'Alia nous a préparés, n'est-ce pas? Oui. Alia, c'est la fille de Maë. Voilà. On est sur un bon petit gâteau. Alors ici, on est sur du poire spéculoos caramel, l'éteil,
à l'algérienne. Voilà, on va se régaler. Je pense que vous aurez bien apprécié la soirée avec nous. On sort les dossiers, mais les dossiers de l'époque. Et quand les cupcakes, ça commençait à être à la mode, on était des variés des cupcakes. 4 cupcakes, on était plus. Et vous me demandez souvent quelle tête j'avais quand j'étais étudiante. Voilà, moi j'étais comme ça, avec un carré, parce que le blond m'avait brûlé mes cheveux. Et ces soirées dossiers, quoi. Peut-être qu'il y en a que je vais pas vous montrer parce que c'est sur du dos. Vas-y, mais la prochaine, voir. Attends, imagine, c'est ma terre. Je crois que c'est mieux. On en parle, que je faisais un chignon nœud papillon. Qui l'a fait? S'il vous plaît, dites-moi qui a eu cette folie de faire le chignon nœud papillon. En plus, il était tombé. Et j'ai été trop bonne, j'étais en train de me goinfrer parce que j'étais une boulette. Mais mon Dieu! Regardez mes premiers shootings photos. J'avais 19 ans. On était en BTS au parc. Chacune a sa photo. Si vous foutez de ma gueule, vous avez les vôtres aussi. Non, elle est trop belle. Mon Dieu. Bon, là, au cas où vous croyez... Enfin, certaines pensent que je suis refaite. J'avais 19 piges, quoi. Donc, bien avant tout ça. Hein? La même tête. Voilà. Merci. On n'a pas besoin de trop zoomer. Est-ce qu'on en parle de comment je me sentais fraîche? On faisait des shootings à chaque fin de cours. Ça veut dire que chaque fin de cours, on allait, on se... Mais... Oh là là, je me voyais au loin. Je savais pas ce que j'allais faire après les études. Je me disais, mais... Non, franchement, c'est de l'abus. Et ça, maman, si tu vois cette story, tu dois sûrement pas être au courant. Là, voilà, je devais te dire, je finis à 17h et je rentre. Et ben non, voilà. Et on était 15 à attendre toute notre photo. Est-ce qu'on en parle de ce qui est écrit sur mon doigt? Alors, ne jugez pas mes mèches de cagole que sur le devant. Est-ce qu'on en parle? Noré, j'étais in love de toi déjà. Noré sur mon doigt et je faisais une photo, je me croyais fraîche. Oh, mon Dieu! Tout ça à l'école, hein? Tout ça en cours.